J'aimerais aujourd'hui vous montrer un petit exemple de ce qui s'est passé en tirage lors d'une visioconférence avec une cliente. J'ai une cliente qui possède un restaurant italien et qui a pris rendez-vous avec moi en visioconférence. Donc il s'agit d'une consultation où on est en face à face par webcam pendant 1 heure. Et donc pendant 1 heure, la personne peut me poser, voilà, on peut faire un grand tirage ou plusieurs petits tirages. Et c'est vraiment voilà 1 heure consacrée pour répondre aux problématiques et aux préoccupations d'une personne. Et donc là, cette cliente qui possède un restaurant italien vient me trouver. Voilà, elle me donne pas de détails a priori, mais c'est vraiment pour avoir un petit peu la tendance des prochaines semaines, pardon, voire du prochain trimestre. Et donc du coup, moi je lui fais un tirage que vous pourrez retrouver dans mon guide ésotérique pour créer et développer votre entreprise. C'est dans le chapitre 8 qui s'appelle Préparer le futur, et à la page 30, vous avez le tirage du trimestre. Donc c'est un tirage en 3 cartes, et donc j'ai décidé de lui faire ce tirage-là pour poser déjà une base par rapport à ce prochain trimestre qui s'annonçait pour son restaurant. Alors j'ai utilisé l'oracle G pour lui faire ce tirage. J'aime bien utiliser des oracles purement divinatoires pour faire ce genre de tirage. Voilà, alors ici le mien, vous verrez, il y a les tranches noires parce que j'ai teinté moi-même les tranches en noir, mais sinon les tranches de l'oracle G sont blanches de base. Alors j'ai déjà mis de côté les cartes que j'ai tirées à cette cliente et je vais vous le montrer. Donc tout d'abord, c'est la première carte que je tirais était sur quoi est-ce qu'on va poser son intention, sur quoi ma cliente doit poser son attention pour ce prochain trimestre. Et je tire cette carte-ci, qui est la carte 33 du stéthoscope. Alors, pour déjà vous poser un petit peu le décor par rapport à comment je fonctionne, je ne vais pas forcément voir dans le livret à chaque carte que je tire, ok? Je n'ai pas non plus vraiment étudié l'oracle G en fonction du livret. Quand je tire les cartes en consultation, il y a la signification première d'une carte, mais il y a aussi beaucoup de mon intuition et de mes ressentis et des messages que je peux recevoir en amont qui vont jouer avec l'interprétation des cartes. Donc ici, si je vous interprète une carte dans cet exemple d'une façon qui est différente de votre interprétation, si vous avez le même jeu, ne vous tracassez pas. En termes d'interprétation, déjà, c'est hyper personnel. On va vraiment interpréter une carte en fonction de nos ressentis, en fonction de nos vécus. Voilà, donc je tenais à le préciser. C'est absolument pas un exemple de comment interpréter les cartes. Ici, c'est plutôt un exemple de ce qui se passe avec moi en consultation. Et voilà, là, c'était un cas un petit peu atypique, donc j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc, je tire la carte du stéthoscope pour ce sur quoi ma cliente va devoir particulièrement poser son attention sur ce prochain trimestre. Alors, c'est une carte qui symbolise globalement la santé, la vitalité de quelque chose, mais ça aurait pu concerner la santé et la vitalité de son entreprise. Mais là, je sens au fond de moi qu'en réalité, ça concerne plutôt la santé de ma cliente. Je n'aime pas faire les tirages sentimentaux et les tirages de santé. J'estime que c'est pas un sujet qui m'intéresse, avec lequel j'ai des affinités, donc généralement je ne le fais pas. Mais là, voilà, je dois quand même poser la question, est-ce qu'il y a au niveau santé, est-ce qu'il y a quelque chose dans le décor. Quand on est indépendant, séparer la vie privée et la vie professionnelle, c'est quand même assez difficile, voire quasi impossible, et ça se ressent énormément dans les tirages de cartes. Et donc là, ma cliente qui était restée assez vague jusqu'à maintenant commence à se confier. Et elle me raconte qu'elle a effectivement, qu'elle repousse depuis assez longtemps un rendez-vous médical parce que ce rendez-vous médical va entraîner une série d'examens et qu'elle ne pourra plus être aussi présente que ce qu'elle voudrait au restaurant pendant un moment. Alors, ma cliente a déjà des employés, elle a une aide en cuisine, elle a une ou deux personnes qui font le service en salle, elle a une personne qui vient nettoyer, donc elle n'est pas du tout toute seule dans son restaurant, mais malgré tout, elle continue quand même d'assumer une grande part de la charge de travail et elle craint que son absence
rendus obligatoires par divers examens médicaux qu'il faudrait qu'elle aille faire, nuisent à son restaurant. D'autant plus que cette cliente m'explique alors qu'elle a pas mal de clients qui sont habitués et elle a pour habitude d'aller en salle à la fin des repas, de saluer les clients, de prendre de leurs nouvelles, et elle a peur que son absence perturbe aussi les habitués du restaurant. Donc voilà un petit peu pour le décor. Alors de là, on continue le tirage pour voir ce que ça donne en se disant on ira développer un petit peu plus tard s'il y a besoin de précision. Et donc de là, je vais demander la question... Attendez, je reprends mon guide pour vous énoncer la question de manière exacte. Voilà, la question pour la deuxième carte, ce serait comment on peut servir au mieux son entreprise durant ce trimestre à la lumière de la première carte. Ok ? Et on tire cette carte-ci qui est vraisemblablement une carte qui représente l'administratif, voire la signature officielle de quelque chose ou la signature d'un contrat. Et donc du coup, on a pu, grâce à ça, je ne vais pas vous rentrer dans les détails intimes de la personne parce que déjà vous présenter un cas comme ça, c'est déjà assez détaillé. Mais de là, en fait, de cette carte-là, on a pu aller aussi en tirant d'autres cartes à côté. Donc quand vous avez un modèle de tirage, vous êtes tout à fait autorisé à aller tirer d'autres cartes à côté pour avoir des précisions. On a réussi à déterminer les actions que ma cliente pourrait mettre en place durant ce prochain trimestre si elle décidait effectivement d'aller faire ses examens médicaux. Donc il y avait un côté assez rassurant et un côté assez concret finalement qui se mettait en place parce qu'on avait vraiment des actions claires qui étaient posées et suggérées par les cartes. Et donc la dernière question, c'était comment est-ce qu'on pouvait apporter finalement à l'audience. Dans la question que je vous donne dans le guide, c'est vraiment, on parle d'audience, mais ici on pourrait l'interpréter comme les clients du restaurant. Comment est-ce qu'on peut malgré tout, dans les circonstances actuelles, pour ce prochain trimestre, avoir un impact positif sur eux? Et donc voilà, on a de nouveau eu cette carte, puis retiré d'autres cartes à côté, et on a pu amener des solutions à la crainte qu'avait ma cliente, et c'est là que c'est intéressant. Donc avant de tirer ces cartes, concernant les clients du restaurant, ma cliente m'exprime une inquiétude qu'elle a. L'inquiétude de perturber les clients par rapport à son absence. Et ce qu'il ressort avec cette carte de comment est-ce qu'on va pouvoir s'occuper de manière positive de ses clients, et on a eu de nouveau des solutions très concrètes qui ont pu rassurer ma cliente. Avec du coup ce genre de tirage, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement on ne s'attendait pas tellement à recevoir cette première carte quand on a débuté le tirage, mais finalement ce que les cartes ont fait ici, c'est d'attirer l'attention sur un sujet qui était indirectement lié au bien-être et au bon développement de l'entreprise, mais qui était essentiel finalement à prendre en compte. Parce que d'une manière ou d'une autre, si ma cliente avait continué à repousser ce rendez-vous médical, il y aurait probablement eu des complications de santé et de toute façon une absence qui se serait mise en place, peut-être même de façon plus longue. L'avantage d'avoir été attentif à ce facteur santé à travers les cartes, c'est qu'ici on va pouvoir planifier l'absence, on va pouvoir la mettre en place. Même si ça doit se faire assez rapidement, il y a une mise en place qui est possible. Si on avait reculé ce rendez-vous médical, peut-être que l'absence aurait été soudaine, assez brusque et qu'on n'aurait pas eu le temps de mettre en place les choses. Donc c'est toujours, c'est un tirage qui s'avérait très très intéressant. Et donc ma cliente est repartie de cette consultation en visio en ayant décidé de faire ses examens médicaux qui étaient importants pour sa santé. Et finalement, un sujet qui la préoccupait et dont elle n'osait pas s'occuper et dont elle n'osait même pas parler, de peur d'interpeller quelqu'un et que cette personne essaye pour son bien d'organiser des choses, eh bien, c'était plus un souci. Parce que maintenant, grâce aux cartes, elle avait des solutions concrètes à mettre en place pour assurer le bon fonctionnement de son restaurant pendant son absence. Voilà un petit peu le cas dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc pour rappel, ce tirage en 3 cartes, il est disponible dans le guide ésotérique pour créer et développer votre entreprise. C'est un PDF de 34 pages que vous pouvez télécharger qui est au prix de 8 € sur mon site internet. Vous trouverez le lien en description. Et il y a 17 modèles de tirage, 19 cristaux et tout est séparé en
étapes de votre entreprise, de la réflexion par rapport au domaine de votre entreprise jusqu'à le développement et la gestion finalement d'une entreprise pérenne. Et donc, je vous ai réparti ces grandes étapes avec 17 modèles de tirage et 19 cristaux que je vous recommande pour chaque grande étape de votre entreprise. Donc, vous pouvez tout à fait suivre le PDF dans l'ordre si vous en êtes au début à la réflexion de votre entreprise, ou alors vous pouvez plus tard aller piocher dans les chapitres des grandes étapes de l'entreprise qui vous concernent à un moment précis. Voilà, alors je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.